Bienvenue à vous sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Alors, je suis évidemment très heureux de vous retrouver aujourd'hui, mais avant même de commencer, je tiens à vous remercier énormément pour les retours que vous avez pu me faire sur l'épisode de la semaine passée concernant les 12 habitudes de routine que j'ai testées, enfin les 12 habitudes qui étaient des routines que j'ai testées, expérimentées et qui ne m'ont absolument pas plu et je vous ai dit pourquoi et je vous ai partagé ce que je mettais en place quotidiennement pour me donner une bonne énergie, pour avoir une vie qui m'inspire et me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. Donc merci pour tous vos retours. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter jusqu'à maintenant, vous pourrez aller l'écouter juste après et vous pourrez comme ça vous faire une petite idée de tout ce que je vous partage. Évidemment, si vous appréciez ce que je vous partage sur ces épisodes, maintenant on est à plus de 150, je crois, 160 épisodes depuis que j'ai commencé cette aventure du podcast. Si tout ce que je vous partage, ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles, un maximum d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, peut-être même des commentaires si vous pouvez. Si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent chaque semaine. Et puis aussi, peut-être me mettre un commentaire aussi sur ce que vous avez ressenti et ce que ça vous inspire, tout ce que je vous partage, parce que je lis tout, je vois tout, j'entends tout. Bref, pour moi, c'est toujours important de comme ça, parce que c'est pas le tout de demander un commentaire, de demander un avis, si pour derrière, c'est pas y répondre en fait, ou en tout cas de prendre le temps de le lire. Donc, par avance, un immense merci pour tout ça. Alors, ces mois-là qui ont été, assez challengeants, ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ce genre de challenge, émotionnel. Quand je parle de challenge, il y a rien de grave finalement, mais c'est souvent quand il se passe rien de grave que notre cerveau, il nous dit: «Oh là là, mais c'est pas normal de te sentir dans un état comme ça», alors que d'apparence, il y a rien de problématique, il y a rien de grave. Il y a pas de décès, il y a pas de problème de maladie, il y a pas de tout ça. Pour moi, c'est ça, qui sont des éléments assez entre guillemets «graves». Mais pour autant, c'est pas parce qu'il y a pas ces éléments-là qu'on n'a pas le droit de ressentir parfois ouais, de se sentir un peu perdu, de se dire: «Mais tiens, dans quelle direction je vais aller?» Ces problèmes aussi, ces problématiques de sens, c'est ça, c'est vraiment tout ce que j'ai pu ressentir là, sur les mois de janvier, février, mars, assez particulier et c'est vrai que et je vais vous dire, précisément ce que j'ai vécu parce que pour moi, c'est important aussi de partager à la fois quand ça va bien et aussi, quand ça va moins bien. Ça serait trop facile pour moi de vous partager toutes les réussites que je peux avoir avec les athlètes que j'accompagne, avec toutes les magnifiques personnes que je forme pour devenir coach en préparation mentale au sein de l'académie. Tout ça, je pourrais vous partager ça tout le temps. Sauf que la réalité, il y a ça, bien sûr, et j'ai une chance exceptionnelle d'avoir des gens qui sont incroyables à la fois en coaching individuel, mais aussi en formation pour devenir coach en préparation mentale et puis d'autres formations. Mais derrière, il y a aussi les challenges du quotidien. Et quand d'apparence, on peut avoir tout pour être heureux, parfois aussi, et peut-être que ça vous parle, peut-être que vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous êtes en plein dedans, ou pas, j'en sais rien, mais il y a ces moments où si on ne prend pas de la hauteur par rapport à soi, pour savoir un peu ce qu'on ressent, pour pas savoir un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que on a peut-être moins le kiff, la joie de vivre, qu'on se sent un petit peu perdu. Si on ne prend pas cette hauteur-là, le problème, c'est d'avancer en direction d'une vie qui nous inspire, mais qu'à moitié. Voire même d'une vie où on se dit: «Bon, il y a pire ailleurs, allez, t'as pas à te plaindre». Je pourrais aller dans ces discours, je pourrais aller dans ces dialogues où je me dis: «Et attends, Geoffrey, il y a de ça 20 ans». Donc voilà, 2026, ouais, il y a 20 ans. J'étais dans les patrouilles de police à risquer ma vie tous les jours. Aujourd'hui, le seul, risque que je prends finalement, c'est quand je vais, de ma maison à mon domicile en passant par la plage, c'est peut-être de trébucher sur un caillou. Donc autant vous dire, il y a pas de risque. Je ne risque plus ma vie, j'ai une entreprise qui fonctionne, j'ai une famille unie, des enfants en pleine santé. D'apparence, tout va bien. Sauf que là, je m'observe, je prends de la hauteur et je dis: «Oh là là, mais je me sens pas au top, alors ce qu'il y a de paradoxal en plus, c'est que dès que la caméra s'ouvre pour aller, faire un coaching live avec une personne que j'ai en individuel, quand la caméra s'ouvre parce que moi je fais, 99 du travail en distanciel. Quand elle s'ouvre pour aller sur une formation avec, la 11e, la 12e, la 13e promotion là qui sont en cours de formation pour devenir, coach en préparation mentale. Dès que la caméra s'ouvre, je retrouve une énergie de dingue, je kiffe les gens que j'accompagne. Sauf que le truc qui est assez étonnant, c'est qu'une fois que la caméra s'éteint, ouf, je sens que
j'ai une baisse d'énergie, un petit peu comme si on m'avait reconnecté à quelque chose à ma ouais, à mon kiff, en fait, et après tchou. Et là, je me dis: «C'est quand même pas normal». Alors c'est vrai que depuis le mois de septembre, moi, je suis quelqu'un qui travaille fort. Et régulièrement, je travaille fort. Après je freine, je mets des zones vertes, c'est-à-dire des zones, où je fais rien, où au moins je me régénère. Après, j'ai des zones rouges où là, c'est pouah, on y va fort. Zone orange où on ralentit. Les zones oranges peuvent être aussi avant les zones rouges parce qu'on va monter crescendo, et j'ai toujours des zones vertes. Et là, de septembre donc 2025 à février 2026, eh bien, j'étais dans cette dynamique où j'avais le feu à l'intérieur de moi. J'étais animé, j'avais des projets de dingue et je les ai réalisés, hein, c'est pas la question. Et je savais, je me souviens avoir dit à Betty, parce qu'elle était dans une autre phase où elle avait besoin de se régénérer. Elle avait proposé une nouvelle formation de son côté. Ça avait bien fonctionné. Elle avait besoin de se reposer. Et moi, à l'inverse, j'avais fait une promotion, ça avait cartonné, les gens étaient incroyables. Et derrière, j'avais encore le feu, j'avais encore l'énergie. Mais je savais qu'à un moment donné, ça finirait par diminuer. Et ça, certains vont dire: «Oh, t'es pessimiste, Geoffrey». Sauf que c'est pas une question d'être pessimiste, c'est une question de loi universelle du vivant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a de l'énergie et après ça descend. C'est comme tous les cycles qu'on peut avoir, les cycles biologiques de vigilance que l'on a au cours d'une journée, au cours d'une nuit, et ça, c'est normal. C'est biologique, on n'y peut rien. Et là, j'étais étonné même de moi-même en me disant: «Waouh, j'ai une énergie de dingue, mais je sais qu'à un moment donné, ça risque d'être un peu plus challengeant et que j'aurai moins cette énergie». Mais je ne m'attendais pas à en avoir si peu par la suite. Et en fait, donc j'ai lancé la 12e promotion au mois de octobre-novembre. Donc, comme je disais, ça a cartonné, vraiment un super groupe, des gens exceptionnels. Et ensuite, j'ai eu d'autres projets, j'ai accompagné des gens en individuel. Et après, je me dis: waouh, avec l'énergie que j'ai, courant janvier, je relancerai bien une nouvelle promotion. Mais moi, je ne sais jamais à l'avance quand est-ce que je vais lancer une nouvelle promotion, tout simplement parce que pour moi, je suis porté par mon énergie. Et j'aime pas quand c'est figé dans le temps, où c'est tous les septembre, tous les janvier, tous les mois. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que je pars du principe que si je veux partager aux gens mon énergie, il faut qu'elle soit bonne, il faut que j'en ai envie. Et puis, c'est comme parfois, je vais lancer une formation, un programme, et puis pendant 2 ans, je vais l'arrêter. Tout simplement parce que j'ai envie de faire une pause sur ce programme-là. Et après, je vais peut-être le relancer. Un petit peu comme là, je fais un petit parallèle, mais j'avais un programme 357, je vous en parlerai tout à l'heure. Je l'avais ouvert il y a de ça quelques années, c'était en 2023. Et puis, je l'avais trouvé bien, mais j'avais envie de passer à autre chose, donc je l'ai mis en pause. Et là, seulement maintenant, là, fin mars, début avril 2026, je le relance. Mais c'est uniquement réservé aux membres de l'académie. D'accord? Mais parce que je sens que c'est le moment, parce que j'ai envie. Et en fait, je me suis toujours dit, moi, si je suis entrepreneur, c'est pour entreprendre des choses qui me font kiffer, des choses qui m'animent. Et sinon, si c'est pour faire du métro, boulot, dodo, bah dans ce cas-là, je me trouve un job où j'ai des contraintes horaires, j'ai des contraintes de projet, et puis j'ai pas trop le choix, en fait. L'avantage quand on est entrepreneur, c'est que on met son énergie là où on a envie de la mettre. Donc, je reviens sur ce que je disais auparavant, parce que j'ai pas loupé le fil. Hem, on est au mois de janvier, je dis: «Waouh, là, j'ai quand même une bonne énergie, j'ai envie de» non, fin décembre. Je dis: «Fin décembre, je relancerai bien une nouvelle promotion et tout». Donc on relance une promotion, la 13e promotion quand même, hein. Quand je dis que j'ai formé plus de 250 personnes pour être coach en préparation mentale, je les ai formés avec la méthode puissance mentale, bah, c'est la réalité. C'est-à-dire que parfois on ouvre plusieurs séances, plusieurs sessions dans l'année, et là, c'était le cas. Donc j'ai hop, j'en relance une quelques mois après. Pareil, on a un groupe qui est exceptionnel, des gens incroyables. Vous imaginez, des gens qui ne me connaissaient pas il y a 3 semaines à l'arrière. Ils m'ont découvert via la publicité. Ils sont venus dans mon challenge. Je leur ai tout partagé vraiment en 3 jours, ma façon de travailler. Je leur ai partagé de l'arrière-scène de coaching. Et tous ceux qui ont souscrit justement et qui ont candidaté, plutôt oui, candidaté et après souscrit, parce qu'on candidate pour venir dans l'académie, mais c'est des gens qui sont incroyables, et c'est ça qui est fou, c'est ça la vie en fait, je ne les connaissais pas il y a de ça quelques semaines en arrière, et eux non plus. Il y a vraiment une connexion qui s'est faite, et là aujourd'hui je suis très heureux, et je me sens vraiment honoré d'accompagner ces personnes-là. Mais je sentais que après cette ouverture de nouvelles promotions, eh bien,
Mon énergie était particulière, j'étais un peu fatigué et chose qui ne m'est jamais arrivée, pourtant j'en ai fait du sport et j'en fais encore. Là, je me suis bloqué le bas du dos. Mais quand je dis bloqué, c'était assez bizarre. C'était pas, des fois, on peut avoir des douleurs très aiguës dans le bas du dos. Là, c'était pas des douleurs aiguës, c'était juste, j'avais comme une grosse courbature très intense. Vous savez, quand des fois on a une courbature après avoir fait du sport, on a de la difficulté à bouger. Bon, bah là, c'était la même chose dans le bas du dos. Mais là, je me dis: «Ouh, j'ai réellement besoin de me reposer, j'ai réellement besoin de me régénérer». Parce qu'on ne peut pas toujours être le pied sur l'accélérateur. Ceux qui le sont vont développer des maladies chroniques, vont développer parfois vont tomber dans du burn-out, vont dans de la saturation mentale et tous les gens que j'ai pu accompagner qui restent pieds collés à l'accélérateur, sans écouter les signaux de leur corps, sans écouter, bah, voilà, sans prendre de hauteur finalement, sans écouter et ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'eux, à un moment donné, ça a ses limites. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, ça arrive, mais en tout cas, on va dire dans 99% des cas, les personnes finissent par avoir des petites douleurs à droite, à gauche et finissent par épuiser. C'est normal, nous ne sommes pas des machines. D'ailleurs, même une machine a besoin de refroidir et c'est la même chose. Donc là, j'ai ces petites douleurs physiques et puis j'attendais avec grande impatience les vacances. On avait prévu depuis plusieurs mois des vacances en famille au Maroc avec Betty, les enfants. Je me suis dit, mais là, ça va être génial. J'ai tellement hâte. Je dis à Betty, je lui dis, écoute, j'ai jamais autant attendu des vacances de toute ma vie. Et là, ce qui se passe, c'est que ces vacances-là, dans ma tête, donc concrètement, qu'est-ce qui m'a mené de septembre à janvier avec une énergie dingue? C'est certes à la fois mon énergie corporelle, mais aussi mon ego. Mon ego qui était pour autant positif, parce que des fois on parle de l'ego comme si c'était un problème. L'ego est égal toujours, t'as un problème d'ego, c'est toujours un problème pour la plupart des gens qui parlent dans le développement personnel de l'ego. Sauf que l'ego c'est quoi? C'est la vision que tu as de toi, la vision que tu as des autres, la vision que tu as du monde qui t'entoure, etc. Et là, de septembre à janvier, la vision que j'avais de moi-même, c'est bon, je suis en capacité d'aller de l'avant et tout ça. Sauf que là, j'étais fatigué et mon ego, lui, il avait décidé que en arrivant en vacances au Maroc, au bout d'une journée, c'est bon, j'allais être requinqué. Sauf que là, j'arrive en vacances, donc dans un endroit vraiment tip top, là, on était dans un resort. J'arrive et je suis littéralement rincé. Je me retrouve allongé sur un transat. Je vois mes enfants qui font des activités. Je vois dans le club, là, il y avait vraiment pas mal d'activités et tout. Je suis dans un club top du top et je me retrouve allongé avec l'obligation. J'aurais pu faire des activités, mais là, je me retrouve dans cette obligation, parce que j'avais pas le choix finalement, de me reposer allongé. Et il y a deux possibilités. Soit on essaie de lutter contre ça, mais comme le dirait Carl Jung, tout ce à quoi tu résistes persiste. Si tu résistes à ma fatigue, elle va persister. Alors, mon ego, vu qu'il est sympa, il me dit non, Geoffrey, t'inquiète. Au bout d'une journée, c'est peut-être pas suffisant. 2 jours, ça va aller. Première journée passe. Je me repose toute la journée. Je fais une grosse relaxation entre midi et 2. Le soir, je me couche pas très tard. Le lendemain, rebelote, la même chose. Je me rends compte que ça va un peu mieux, mais je suis encore fatigué. Troisième jour, ça va mieux. Et là, je pars dans une créativité de dingue. Et je commence à partir dans des projets. Vous savez, comme si mon corps commençait à se reposer. C'est bon, lui, il a eu ce qu'il voulait. Et après, on repart dans la créativité. Et je partageais ce truc à Betty, puis elle me dit, Geoffrey, on est en vacances. Tu es reparti dans tes projets. Et là, je lui dis, mais waouh, bah merci de me le dire, tu as tellement raison. Et ce qui est important, c'est que, vous voyez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui serait sorti la tête de l'eau, mais j'avais juste les yeux et les narines sortis de l'eau. J'avais pas le corps complet sorti de l'eau où j'aurais pu être à l'aise, façon de parler. Hein. Mais là, j'avais juste les yeux et les narines et je commence à partir dans un truc où je pars en créativité, des projets et tout. Et si je n'avais pas eu cette présence d'esprit d'écouter Betty, qui me connaît parfaitement depuis 27 ans qu'on est ensemble, et aussi l'humilité de dire que, bah, effectivement, elle avait entièrement raison dans ses propos. Là, je me dis, ok, stop, repos, calme, encore. 2 jours, c'est pas suffisant. Relax. Peut-être que tu auras besoin de toute la semaine. Peut-être que tu auras même besoin de plus qu'une semaine. Et en fait, plus tu vas accepter ça, et plus ton corps va se détendre. Parce que sinon, le risque, ce qui s'est passé en tout début, en tout cas, c'est que j'avais tellement cette obligation inconsciente de me dire en quelques jours, allez, en quelques heures, c'est bon, il n'y a pas besoin de 3 semaines pour être reposé. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais vraiment
tirer beaucoup sur la machine. Moi, je suis quelqu'un qui a des, certains ont des problèmes de sous-motivation. Moi, mon excès, ça peut être la surmotivation. Tout ce que je fais, je suis un passionné. Quelqu'un va me parler d'un projet, boum, ça va m'animer. Et je sais, je connais mes travers. Le risque, c'est de partir sur un projet. Donc là, hop, à chaque fois, je dois me recentrer. Est-ce que c'est mon focus du moment? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que c'est ma priorité du moment? À quoi je dis oui? À quoi je dis non? Et petite parenthèse par rapport à tout ce que je vous dis, faites des parallèles par rapport à votre propre vie. Parce que c'est ça l'idée, c'est pas juste d'écouter ce que je suis en train de vous raconter. Mais là, dans ce moment de vacances, ça a été dingue de voir à quel point mon ego, celui qui m'a aidé à vraiment à réunir deux belles promotions, vraiment des gens exceptionnels, je le répète, mais parce que je le pense et je le ressens. C'est des gens qui ont été choisis, des gens qui ont été, qui ont candidaté pour venir chez nous, avec qui ça a matché, mais dans les deux sens. Ils ont matché avec mon énergie et puis la team, et aussi, moi, j'ai matché avec la leur. Donc mon ego qui m'a aidé dans ce sens-là, mais d'un autre côté, mon ego qui lui s'est dit: «Non, non, 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 toi, tu as pas besoin de beaucoup, repose-toi 2 jours et ça va aller». Eh bien non, eh bien non. Donc là, c'est important pour moi de faire preuve d'humilité, me dire: «J'ai besoin de remettre finalement au neutre mon système nerveux qui a été réellement, impacté». Et c'est vrai que là, quand je dis qu'il a été impacté, c'est concrètement, j'ai été saturé et donc ça s'est vu par des douleurs dans le bas du dos, j'étais vite saturé mentalement. La preuve, dès que je après avoir fait un webinaire, après, boum, j'étais caisse, j'étais fatigué. Donc tout ça, c'est pas normal, en fait. Et si je prends pas en considération que mon système nerveux était en mode, comment dire? Excès plutôt que régénération, et bien là, ça aurait été, problématique sur le long terme. Et ce qui est fondamental, c'est de toujours prendre de la hauteur et après se dire: «OK, qu'est-ce que je mets concrètement en place?» Et là, quand je suis rentré de vacances, donc je me suis rendu compte que même après une semaine de vacances, très chill, sans en avoir profité évidemment, mais moi je suis pas un gars qui fait des excès. C'est-à-dire que là, même si tu as l'alcool à volonté, la nourriture à volonté, j'aime bien manger, je suis gourmand, j'étais pas non plus dans l'excès, je me suis fait plaisir, et puis je bois pas d'alcool, donc ça, il y a pas de souci, mais c'était raisonnable. Mais quand je suis revenu, j'avais encore besoin de me reposer. Donc là, j'ai mis en place des choses. J'ai mis en place, j'ai repris comment dire, un coaching au niveau de mon alimentation pour que ça soit réellement, comment dire, bien drivé. Parce que je me suis rendu compte que de septembre à janvier, bah, j'avais juste décalé d'1 degré par-ci, 1 degré par-là, et ce qui fait que j'avais pris du poids, mais alors ce qui était normal parce que j'avais fait un accompagnement, nutritionnel en prise de masse pendant quelques mois, mais là, sauf que le poids que j'avais pris là, c'était de l'excès, c'était pas du tout choisi. Donc j'ai repris un coaching par rapport à l'alimentation, je me suis remis au sport, mais d'une façon beaucoup plus douce pour, revenir dans un mode qui me convenait le mieux, et surtout, j'ai remis une pratique qui était de temps en temps, mais là, j'y revais une fois par semaine, c'est au spa, au jacuzzi, au hammam. Qu'est-ce que ça me fait du bien? Moi, je sais que ça me fait énormément de bien, ça me détend, ça me procure beaucoup de bien-être, et ça me permet réellement de remettre mon système nerveux voilà, à une certaine neutralité, on dirait. Et évidemment, j'ai vraiment été attentif à mon sommeil, et ça, j'en parle très souvent, et c'est très important d'en avoir conscience. Malgré tout, ce système nerveux-là, j'en ai pris soin, et aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, ça va très bien, je suis en forme, j'ai de l'énergie, et cetera. Mais une question s'est posée, parce que j'avais pour objectif d'ouvrir une nouvelle promotion au mois d'avril. Et je me suis posé cette question, écoutez bien, parce que c'est une question que vous pouvez aussi vous poser, surtout si vous écoutez ce podcast-là jusqu'à maintenant, probablement que c'est une question que vous pouvez vous poser. J'ai dit: «OK Geoffrey, là, tu as fait 2 lancements, octobre et puis, et janvier, lancement d'une nouvelle promotion. Je sais comment ça marche, je sais qu'à chaque fois que j'en fais, je connais le process, je sais comment faire pour avoir une belle petite, promotion qui soit tip top avec des gens incroyables. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars sur ça en avril, ou est-ce que je dis stop et je prends une longue période de repos?» En fait, c'est toujours la question, à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. Mais ce que je vous dis là, c'est que des fois, on a tendance, quand on va mieux, à recharger la mule. Mais moi, aujourd'hui, la question que je me suis posée, c'est la question que je vous invite à vous poser, c'est la question que Neil Donald Walsh dit dans son livre, qui est Une conversation avec Dieu. Qu'est-ce qui est aujourd'hui à l'agenda de ton âme? J'adore cette question parce que je me la pose régulièrement.
Qu'est-ce qui est aujourd'hui à l'agenda de ton âme? Et quand je te pose cette question-là, quand je pose la question-là, ça n'a pas forcément un rapport avec la religion. Dieu, c'est quelque chose de plus grand, on pourrait dire la vie, etc. On appelle ça comme on veut. Et là, quand je me pose cette question, je me dis, qu'est-ce qui m'anime profondément? Là, j'ai 45 ans, j'ai eu 45 ans au mois de janvier, là. Je me dis, qu'est-ce qui est aujourd'hui à l'agenda de mon âme? Pouah, quelle question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers où j'ai envie d'aller? Je sais que si j'ouvre une nouvelle promotion, je vais avoir des gens qui sont au top, mais est-ce que j'ai envie de ça là maintenant? Alors que j'ai déjà 2 promos qui sont en cours et que je kiffe c'est les gens qui y sont. J'ai dit: «Non, on va pas être dans cette direction. Je vais dans une autre direction, celle qui m'appelle depuis maintenant, non pas des mois, mais des années». Je vous dis bien des années. Je vais vous dire de quoi il s'agit. C'est que, vous savez, il y a des fois, il y a des choses qui nous animent et puis on se dit que c'est pas le moment. On se dit que on n'a pas le temps, peut-être pas les moyens, peut-être pas ceci, peut-être pas cela. Mais en réalité, c'est surtout quand est-ce que je commence réellement? Et là, ce que j'avais depuis des mois et des années, c'était le fait de proposer des soirées événements puissance mentale. J'en avais fait en 2023, j'en avais proposé 2. J'avais loué un comédie club, j'avais loué un petit théâtre aussi, parce que dans le but de préparer la scène que j'allais faire au Grand Rex, lorsque j'avais été invité par, mon ami, Martin Latulipe. Et donc je m'étais préparé, j'avais fait ça, j'ai fait aussi d'autres scènes depuis. J'ai fait j'avais fait le Palais des Glaces, par un super événement organisé par, Audrey Srour. J'ai fait les rencontres exclusives, universelles, organisées par Anne Sarkissian en Bretagne, bref. Et je sentais qu'à chaque fois, je mettais les pieds sur scène, mais j'avais un kiff de dingue, en fait. Et en réalité, je me suis rendu compte que ça me manquait. Et je me suis dit: «Mais tiens, est-ce que plutôt que de relancer une nouvelle promotion qui, pourrait, bah, certes, parce que moi je suis un entrepreneur, donc quand on est entrepreneur, on a une vision des fois sur, 3, 6, 9, 12 mois au niveau de la trésorerie par exemple, au niveau des rentrées d'argent et cetera. Je me dis: «Mais là, est-ce que si pendant 6 mois, il y avait zéro rentrée d'argent?» Dans le sens où, je proposais pas de programme et que j'allais en direction de quelque chose qui m'animait vraiment. Ces conférences, ces soirées. J'aime pas le mot conférence, parce que c'est pas une conférence, c'est plus une soirée événement, une sorte d'expérience puissance mentale. Et là, j'en parle à Betty et j'en parle, mais non pas pour attendre sa validation, mais pour lui dire: «Mais qu'est-ce que tu penses, en fait? Je suis un peu paumé et j'aurais besoin d'avoir ton retour par rapport à ça». Elle me dit: «Mais Geoffrey, c'est une évidence, en fait. Quand tu es sur scène, tu kiffes, les gens adorent parce qu'il y a à la fois» moi, quand je fais une soirée comme ça, il y a à la fois des enseignements, il y a à la fois de l'humour, il y a une vraie expérience, en fait. Et moi, le contact en présentiel, je vous le dis, ça me manque. D'ailleurs, pour la session des coachs en préparation mentale. Ça, c'est exclusivement réservé aux gens qui sont dans l'académie. Au mois de juin, là, le 6 et 7 juin, je vais faire un grand séminaire au stade du Moustoir à Lorient. Et donc là, on réunit les gens. Et ça, c'est un des événements que je kiffe, mais profondément, parce que le présentiel, j'adore ça. C'est quelque chose qui m'anime profondément. Et donc là, je dis, mais si je me lançais sur une sorte de soirée événement, mais pas une seule. Tu sais, on part sur une sorte de tournée, en fait, qui pourrait être fait en France, qui pourrait être fait à l'étranger. Et là, rien qu'à l'idée de penser à ça, je sens l'énergie qui remonte. Je sens l'envie. Je sens le. Mais pas comme une envie juste un nouveau projet. Comme s'il y avait quelque chose, comme si, tout à l'heure, je posais la question, mais qu'est-ce qui aujourd'hui est à l'agenda de ton âme? C'est comme si mon âme, elle vibrait, elle me disait: «Mais enfin, Geoffrey, c'est le moment, enfin! Enfin, tu te décides à aller dans cette direction-là». Et vous savez ce qu'il y a de dingue? Parce que des fois, c'est un chemin qu'on peut emprunter, peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais moi, les conférences, j'en avais même fait, je vous parlais de 2023, mais j'ai commencé à être, présent sur les réseaux sociaux, même à un niveau local, en faisant des conférences. J'avais adoré et pourtant c'était imparfait. En 2018, bien évidemment, j'étais moins bon qu'en 2023 et aujourd'hui, je suis meilleur qu'en 2023 et heureusement, le but, c'est de progresser. Mais j'avais adoré ça et j'ai laissé tomber ça, enfin j'ai mis ça de côté. Et pourtant, ce qui est dingue, c'est quand, j'accompagne des gens, je leur dis: «Mais t'as jamais pensé à faire des événements en présentiel, des conférences, des ateliers?» Et les gens me disent: «Ah ouais, c'est une bonne idée», tout ça. J'ai toute une stratégie aussi pour mettre ça en place. Sauf que
Moi, je l'applique pas. Donc là, c'est ça qui est dingue, en fait. Et donc la résolution que j'ai décidé de prendre, en tout cas la direction, pas la résolution, plutôt la direction que j'ai décidé de prendre, c'est de créer ce concept de soirée événement. Et c'est pour ça aussi que j'en parle aussi publiquement là, aujourd'hui. C'est une sorte d'engagement, vous voyez? C'est ça qui est intéressant. Parce que je sens que c'est le moment. Je sens que c'est le moment et je veux vraiment procéder un petit peu comme font, vous savez, les humoristes. C'est qu'ils vont se rôder, ils vont aller dans des villes, ils vont pouvoir tester, expérimenter. Et là, moi, c'est le souhait que j'ai, et puis je vous partage ça comme ça, mais c'est d'aller dans différentes villes et d'avoir aussi une sorte de réseau d'ambassadeurs, notamment des ambassadeurs avec des gens que j'ai déjà formés et qui me diraient: «Bah, tiens, dans ma ville, ça pourrait être intéressant». Et je sais que quand je vais aller dans leur ville, évidemment, moi, je vais trouver la salle, je vais financer tout. Et là, d'avoir ces ambassadeurs-là, donc des gens qui sont déjà formés à ma méthode, eux, ils pourraient m'accompagner. Donc ça serait limité, hein, ça serait 3, 4, 5, 6 personnes, une sorte de bénévolat, en fait, des gens qui sont volontaires pour m'aider et puis qui, en même temps, je leur partagerai tout l'arrière-scène de ce que je vis. Et là, ils seraient là pour promouvoir un peu la prépa mentale, la puissance mentale, et puis vivre cette dynamique-là et montrer aux gens à quel point tout ce qu'on partage, bah, c'est du pratico-pratique, c'est de l'applicable, peu importe ton niveau de vie aujourd'hui. Et ça, c'est à la fois, vous voyez, cette dimension. Moi, j'ai l'idée, ok, je suis leader de tout ça, et j'ai aussi l'envie de créer des sortes de, j'allais dire, d'ambassadoria. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est genre ce groupe d'ambassadeurs là qui seraient à mes côtés en fonction des villes. Et ça m'anime de retrouver les gens, d'aller sur le terrain, quoi. Et ça, vous voyez, même quand je vous en parle, ça m'énergise. Et donc là, ayant cette idée-là, eh bien, j'ai commencé à réfléchir au concept. Elle est quasiment écrite, cette soirée, et j'ai pas mis longtemps à l'écrire parce que je sais que moi, quand je fais des soirées comme ça, elles sont prévues à 60-70%. Après, le reste, j'aime aussi me connecter aux personnes. C'est parce que tu vas être dans une ville, tu vas voir la soirée, tu vas venir dans une autre ville, ça serait une soirée qui sera un peu différente parce que il va y avoir du nouveau contenu. Je m'adapte aussi à l'actualité, je m'adapte à plein de choses. Et ça, je veux pas faire comment dire, une soirée qui soit apprise par cœur. Ça me ressemble pas en réalité. Donc, j'ai aller à la fois, bien sûr, il y a des points essentiels vers lesquels je vais passer, mais il y a aussi tout ce flow là que j'adore faire quand je suis en conférence, enfin en soirée ou en événement. Donc ça a été pour moi une vraie décision. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que derrière chaque moment où tu es challengé, où tu te sens perdu, c'est que souvent, ce qui se passe derrière le brouillard, derrière la forêt là, qui te cache la visibilité, c'est qu'il y a des belles choses. Mais à un moment donné, c'est important de se reposer, d'avoir créer de l'espace. Parce que si tu satures ton mental, là, si en vacances, j'avais saturé mon mental, j'aurais pas eu cet espace-là de disponibilité, et j'aurais pas vu ce qui m'attend derrière. Et par contre, je sais que je vais aller sur des événements, mais je sais qu'il y a des fois, les salles seront peut-être vides, il y a des fois, elles seront peut-être pleines, et je sais que ça va être challengeant, il va y avoir des défis derrière tout ça, et je le sais, je le sais. Certains vont me dire: «Ah, t'es pessimiste». Non, parce que je suis prêt à m'adapter, quels que soient les événements. Et en tout cas, c'est aller de l'avant. Parce que dès qu'on a un projet, on se dit: «Ouah, ça va être génial, ça va marcher, c'est sûr et certain», sans avoir de problème. Bah, moi, je suis convaincu que ça va fonctionner. Maintenant, je sais que je vais rencontrer des challenges, et ça, c'est normal. Et je sais qu'au début, ça sera peut-être moins bon, moins beau qu'après 6 mois, 1 an. Mais ça, je suis parti dans une démarche de progresser parce que j'aime l'art oratoire. Mais quand je dis l'art oratoire, moi, c'est pas m'exprimer très clairement en articulant à la Lucchini. Non, c'est pas ça. Moi, c'est être dans le flow, de connecter avec les gens en mode un peu stand-up, mais aussi en mode formateur sur certaines choses. Bref, de passer un moment qui soit transformationnel pour les gens et un moment très kiffant pour moi aussi. Donc, ça a été cette décision-là. Et d'ailleurs, derrière ce qui est intéressant, et j'ai envie de vous partager aussi, donc il y a eu cette prise de conscience où, je ne renouvellerai pas, là, au mois d'avril, une nouvelle promotion. Probablement que la prochaine sera vers octobre ou novembre, probablement en 2026. Mais après, à voir en fonction de différentes choses. Parce que, vous savez, moi, je suis un entrepreneur, encore une fois, et ce qui m'anime, c'est de faire des choses qui m'animent, me sentir libre de dire: je décide de lancer, de ne pas lancer, d'aller dans cette direction ou de cette direction. Parce que sinon, je retourne dans un job où il y a plus de contraintes. Et en fait, là où j'avais envie de libérer de l'espace et puis d'aller vers une vie qui m'inspire à un niveau encore plus, pareil, j'ai eu des demandes en termes de coaching individuel. Bizarrement, je sais pas, enfin,
bizarrement, non, parce qu'il y a eu un article, sur Arnaud, là, la personne que j'accompagne, c'est un skieur, olympique, qui est, le seul skieur olympique de Monaco, qui avait été mis en avant par le prince Albert et tout ça. Il y a eu un article sur moi dans Ouest France, qui mentionnait justement le fait que j'ai accompagné et c'était quelqu'un en fait, qui n'était pas censé participer au comment dire? Aux JO parce qu'il a été opéré, 2 fois du dos, il a fait une année blanche, enfin bref, le fait déjà rien qu'il soit sur les skis aux JO, c'était exceptionnel. Donc et après il avait vraiment, fait un bon résultat au vu de tout ce qu'il avait pu vivre avant. Et donc c'est vrai que cette mise en avant-là m'a aussi apporté pas mal de personnes qui voulaient travailler avec moi en coaching individuel. Mais là, j'ai dit non à beaucoup de personnes. Après, je les ai, comment dire? Orientés vers des gens que j'ai formés, des gens que je sais qui sont solides et ça a été aussi pour moi challengeant de dire à qui je dis oui, à qui je dis non. Il y a même des personnes avec qui j'avais déjà accompagné, qui voulaient renouveler l'accompagnement. Et je dis non, là, c'est pas le moment. Je peux pas. Je dois créer de l'espace. Et inversement, il y a des gens avec qui j'accompagnais et je dis oui, on renouvelle parce que j'avais un intérêt dans ce que j'expérimente aujourd'hui de continuer l'accompagnement avec ces personnes-là. Moi, j'aime accompagner les gens qui s'élèvent tu sais, dans leur, comment on pourrait dire? Je dirais est-ce qu'on dit le mot ou pas? C'est une sorte de s qui s'élève dans alors, vous voyez, j'ai un peu d'hésitation à le dire, mais vraiment dans la spiritualité. Mais quand je dis spiritualité, rien à voir avec la religion, qu'on soit d'accord là-dessus. Mais quand j'accompagne quelqu'un qui est juste en mode performance, moi, ça a ses limites, en fait. Aujourd'hui, quand j'accompagne quelqu'un, c'est pour l'aider à se réaliser, c'est pour l'aider à devenir une personne qui grandit au travers des épreuves qu'il rencontre. Et là, ça m'anime parce que je le vois grandir, se libérer, avoir une posture complètement différente, comme si finalement la personne que j'accompagne, soit un homme ou une femme, peu importe, mais que ce qu'il vit au travers de son sport, au niveau de son entreprise, au niveau parce que j'accompagne aussi des célébrités, des artistes, etc. C'est que ça soit des supports pour l'aider à grandir. Mais aujourd'hui, accompagner une personne juste pour aller chercher une médaille, aujourd'hui en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'anime le plus. C'est-à-dire que derrière, moi, dernièrement, là, j'ai dit oui à une personne d'ailleurs, j'ai eu un nouveau contrat avec une personne qui est un skieur québécois et quand il me dit: «Mais moi, mon objectif, Geoffrey, c'est d'avoir une performance, certes, mais d'être heureux aussi». Bah, c'est ça pour moi la spiritualité. C'est d'avoir une vie qui est épanouissante, une vie qui t'inspire, une vie qui t'anime, une vie où tu te dis: «Mais une journée vient de se passer et j'ai appris des choses, sur moi, sur le monde qui m'entoure, j'ai évolué» et ça, c'est le genre d'accompagnement qui me fait réellement kiffer. Accompagner un performeur qui est en mode juste mental et je ferai un autre épisode pour vous dire aussi parce que moi, aujourd'hui, je parle de préparation mentale, mais je pense que la définition même de ce que je fais, c'est plus de la puissance mentale à l'état pur. Parce que la puissance, si on va aller chercher au fond de tes tripes ce que tu as pour le connecter à ce mental, on est loin de rester juste dans une dimension mentale et cognitive, loin de là. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Et c'est vrai que les collaborations que j'ai continuées en niveau individuel, c'était réellement avec ces personnes qui avaient cette dimension, cette dimension d'être, spirituel, d'évolution. Et encore une fois, je le précise, surtout maintenant avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, il y a pas de côté religieux derrière tout ça. C'est vraiment d'élévation de la personne comme elle est. Et ça, moi, de voir quelqu'un qui se révèle au travers de son sport, de son entreprise, bah, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Donc, à la fois, j'ai dit oui à cette nouvelle direction pour les événements. J'ai dit non à certaines personnes qui souhaitaient collaborer avec moi. Et c'est pas un non définitif, c'est un non pour le moment. Et j'ai dit oui à des personnes qui ont continué de travailler avec moi, dit oui à des nouvelles personnes. Mais parce que c'est encore une fois, quel type de personnes aujourd'hui j'ai envie d'accompagner? Quel type de personnes me font aussi évoluer? Parce que quand tu accompagnes quelqu'un, ça serait trop, comment dire, de l'ego surdimensionné de dire c'est moi qui lui enseigne et ça va que dans un sens. Non, moi ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que quand c'est un partage, certes je suis là pour accompagner la personne et je l'aide à évoluer, mais quand je la vois évoluer, la personne, moi ça m'apporte énormément, ça vient me nourrir en fait. Vous voyez, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très puissant. Donc, ce qui est important par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, vous voyez, à un moment donné, quand vous êtes une sorte de carrefour dans votre vie, une sorte de croisée des chemins, et vous posez la question dans quelle direction vous avez envie d'aller, ou qu'est-ce qui vous anime au fond de vous, déjà, posez-vous la question, est-ce que vous êtes lucide dans votre capacité de choix? Est-ce que vous avez un discernement qui est assez important? Parce que si j'avais décidé
quand j'étais en vacances et que j'étais encore un peu rincé, un peu beaucoup même rincé, j'avais pris des décisions, ça aurait pas été le bon moment. J'ai attendu justement de revenir à un niveau neuro-émotionnel, à un niveau de système nerveux plus, régénéré pour, prendre des décisions qui soient à la fois bonnes pour moi à court, moyen et long terme. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais en tout cas, encore une fois, j'insiste, faites des parallèles par rapport à votre vie. Où est-ce que vous en êtes maintenant? Qu'est-ce qui est à l'agenda de votre âme? C'est une vraie question que je vous pose parce que, des fois, on peut être guidé par, le fait d'accumuler des choses, d'avoir des choses, de faire, d'être dans le faire et dans l'avoir. Mais au final, votre être, qu'est-ce qu'il a, de quoi il a besoin? Où est-ce qu'il a envie de se révéler? Où est-ce que, imaginez, là, si votre vie devait s'arrêter dans quelques jours, dans quelques mois, peut-être dans quelques semaines, qu'est-ce que vous auriez le regret de ne pas avoir accompli? Et moi, je vous le dis, le regret de ne pas avoir accompli toutes ces conférences, parce que moi, quand je vois des copains comme François Lemay, Robert Savoie, tous ces gens-là Jean-François Latendresse, un Québécois, tous ces gens-là qui font des tournées, moi, ça m'inspire en fait. Mais je me dis, waouh, mais quand ils t'inspirent, si tu as envie de faire la même chose, bah let's go, mon ami, fais-le. Donne-toi l'autorisation d'y aller. Donne ton temps, ton énergie, ton focus, ton argent aussi pour aller nourrir ce projet-là. Parce que ça ne viendra pas tout seul. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Vous voyez, j'avais pris quelques points comme ça sur une feuille pour savoir un peu ce que j'allais vous dire, mais je suis allé surtout dans le flow. Et puis, dites-moi ce que ça vous a inspiré, cette arrière-scène. Dites-moi aussi si vous avez envie que fréquemment, je vous partage cette arrière-scène, à la fois quand c'est des moments un peu challengeants, comme ce que j'ai pu vivre, mais aussi quand c'est des moments où ça va bien, où j'ai des belles réussites aussi en coaching, en formation, parce que c'est vrai que parfois, moi, de partager comme ça sur les réseaux, ça peut être un peu... je suis plus un mec de terrain qu'un mec de réseau, disons-le. Donc, mais en tout cas, si j'ai des questions, si vous avez des questions, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas, vous allez sur Instagram, c'est moi qui lirai vos messages. Vous dites-moi: «Tiens Geoffrey, j'aimerais que tu parles de tel thème, ça m'intéresserait» et je ferai du mieux que je peux en tout cas pour répondre à vos questions et aux thèmes que vous me proposez. Quoi qu'il en soit, si ce que je partage, vous plaît, si ce que je partage, vous pensez que ça peut aider des personnes que vous côtoyez, n'hésitez pas aussi à le partager, à mettre un maximum d'étoiles comme je vous l'avais proposé en début de podcast, un maximum d'étoiles sur Spotify, Apple Podcast, peut-être vous abonner, à mettre un like ou un commentaire sur YouTube. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, au-delà de tout ça, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et évidemment, prenez soin de votre avenir. Bye tout le monde.